Bonjour à tous, c'est Émilie Doré et aujourd'hui je voulais vous parler de la façon dont je vais organiser mon travail cette année parce que ça va être un petit peu différent des années précédentes et je voulais faire le point là-dessus avec vous pour que tout soit clair. Alors le premier changement, ça va concerner mes formations, les fondations de la thèse, réussir son plan et bien commencer sa thèse. Ce sont trois formations en ligne bien sûr, comme toutes mes activités. Les fondations de la thèse, c'est pour réussir, son projet de recherche. Donc on peut faire avant d'être inscrit en doctorat ou, après l'inscription, mais en tout cas, c'est vraiment la notion de projet de recherche que je travaille sur cette, formation-là, les fondations de la thèse. Réussir son plan, c'est, pour, réussir son plan, mais donc c'est le plan qu'on fait avant de se mettre à rédiger la plupart du temps, hein. C'est vraiment le plan de rédaction de la thèse et bien commencer sa thèse. Le nom, dit tout, c'est pour bien commencer sa thèse, donc c'est une formation pour les doctorants qui entrent en thèse, hein, qui débutent, en première ou en deuxième année. Donc, où je pose tout ce qu'il faut savoir, pour bien débuter en termes méthodaux, en termes d'organisation et aussi en termes de relations, avec les autres dans son labo et cetera. Donc ce sont des formations en ligne, on s'inscrit et après l'inscription, on accède, à des vidéos explicatives où je donne des exercices à faire et bien sûr, il y a un espace de commentaires qu'on peut utiliser, quand on a des questions et cetera. Alors qu'est-ce qui va changer sur ces formations-là? Ce qui va changer, c'est que jusqu'à présent, on pouvait s'inscrire quand on voulait à ces formations, à n'importe quel moment de l'année. La page d'inscription, elle était tout le temps disponible et quand on en avait besoin, on s'inscrivait. À partir de maintenant, donc là on est en septembre 2021, à partir de maintenant, j'ai décidé que ça serait un peu différent. En fait, on ne pourra pas s'inscrire tout le temps, il y aura des sessions limitées. Donc ça veut dire qu'il y aura 2 sessions par année scolaire. Voilà, une session en général en automne et une au printemps, voilà, automne, printemps. Alors, euh, en dehors de ces sessions-là, ben, la page d'inscription ne sera pas ouverte. Donc ça veut dire si vous voulez faire ces formations, eh bien il faudra en fait les faire aux dates où la formation sera ouverte. Alors pourquoi j'ai choisi de faire ça? Beh, parce que cette méthode-là, il a été, documenté, prouvé que c'est une méthode qui va permettre une meilleure implication des participants. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez être un groupe, pas très nombreux quoi, mais un groupe de doctorants où vous allez commencer, en même temps la formation. Et donc, en fait, quand vous allez, si vous souhaitez commenter, il va y avoir une page de commentaires qui va agir un peu comme un forum, si vous voulez, et où vous pourrez interagir, vous répondre les uns aux autres, poser des questions, etc. Et vous travaillerez ensemble, en fait. Vous allez avoir une unicité dans le rythme entre vous. Enfin, je ne veux pas dire que vous allez tous travailler au même rythme, parce que c'est pas vrai, et je respecte complètement les rythmes de chacun, j'y reviendrai. Mais en tout cas, vous commencerez la formation en même temps, et donc je pense que ça va vraiment nourrir les échanges. Donc ça, c'est quelque chose qui a été démontré dans les méthodologies de e-learning. Et puis après, je vais aussi m'arranger pour que du coup, il y ait une meilleure interactivité avec moi. C'est-à-dire que donc il y aura cette page de commentaires qui sera plus interactive qu'avant, qui agira un peu comme un forum entre vous. Et puis la formation, elle dure 4 semaines pour les fondations de la thèse, 4 semaines pour réussir son plan et 3 semaines pour bien commencer sa thèse. Et à la fin de chaque semaine, j'interviendrai en vidéo sur cette page pour reprendre les questions qui ont été les plus que vous avez posées et qui ont été les plus nourrissantes pour la réflexion ou les plus complexes à débattre. Voilà, je le reprendrai vraiment pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc voilà, il y aura quelque chose quand même de plus, peut-être de plus vivant et du coup, c'est des formations qui marchent bien, elles sont bien, mais ce que j'essaye, c'est faire en sorte qu'elle soit encore mieux, quoi, que vous soyez encore plus impliqués. Et, euh, et c'est cette méthode-là qui fonctionne le mieux, la méthode par session. Donc c'est ça que je vais tenter pendant cette année scolaire. Et puis on verra à la fin de l'année, on fera un bilan sur comment ça s'est passé. Voilà.
Est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Oui, un truc important, on garde les choses qui vous ont toujours plu et qui sont fondamentales, à savoir, votre anonymat, hein. Je vous si vous voulez pas, donner votre nom ou si vous êtes timide et que vous voulez pas poser des questions, heu, où vous avez pas besoin, ou vous voulez en fait, vous faites comme vous voulez, hein. Donc là, c'est vraiment, personne n'est forcé à interagir avec les autres ou, voilà. Mais si vous voulez, si vous avez besoin de discussion, vous avez besoin de poser des questions, eh bien vous aurez, cette page, commentaire forum qui sera là. Je garde aussi, le respect du rythme, c'est-à-dire que sur une formation, toute en fait, hein, surtout les fondations de la thèse et réussir son plan, je peux pas vous dire, bah, voilà, ça va vous prendre, 1 heure par jour pendant un mois. Ah, je ne sais pas en fait combien de temps ça va vous prendre, ça dépend énormément de vous, de votre état d'avancée dans votre travail. Donc en fait, c'est à chaque fois, c'est vous qui choisissez à quel moment vous vous connectez et vous commencez les exercices et à quel rythme vous avancez en fonction de ce que vous avez déjà en réalité, de la maturité de votre réflexion, des documents que vous avez à portée de la main. Donc il y en a pour qui la formation, les fondations de la thèse, ça va les occuper un bon moment. Ils vont suivre pas à pas et comme il leur manquait plein d'éléments, eh bien, ils vont devoir y passer un certain temps. Il y en a d'autres pour qui, en fait, ils avaient tous les éléments en main, ils avaient juste besoin de réorganiser ça, le repenser, donner du sens, et donc ça ira plus vite. Voilà, donc les formations, là, en les posant par session, évidemment, elles auront une date de début et une date de fin. Ceci étant, à la fin, je ne ferme pas les vidéos. Donc vous pouvez continuer si vous n'avez pas fini les exercices, les vidéos vous seront toujours accessibles, les modules vous seront toujours accessibles. Donc, c'est juste que peut-être la discussion sera moins vive entre participants à la fin de la session, quoi. Ça va un petit peu s'étioler, mais le contenu, il sera toujours accessible. Et vous pouvez avancer plus lentement que les autres, plus vite que les autres, il n'y a pas de souci. C'est comme vous le sentez. Ok, deuxième changement de cette année, c'est que j'ouvre un deuxième versant à mon activité, qui sera un versant un peu plus orienté conseil perso et développement personnel. Alors si vous me connaissez, que vous avez déjà travaillé avec moi, vous savez que de toute façon c'est quelque chose que j'intègre de façon, je dirais, assez naturelle et spontanée à ma manière de conseiller et d'accompagner. Mais là, disons que j'ai vraiment voulu le travailler plus. Donc, il y aura un versant qui va rester celui qui a toujours été de mes formations, qui sont des conseils méthodologiques. Et puis, ce nouveau versant que j'ai appelé Quintessence, qui sera un programme de stage où on va aborder des questions plus de bien vivre son processus de thèse et faire en sorte que cette thèse soit un véhicule d'épanouissement, un moteur d'épanouissement dans votre vie et qu'on puisse la vivre plus harmonieusement, voilà, qu'elle vous fasse grandir et qu'elle vous fasse passer une étape, en fait, réussir une transition de vie. Donc, qu'est-ce que ça va être Quintessence? Il y aura 3 stages dans le courant de l'année scolaire, donc 2021-2022, là en l'occurrence. Des stages, là par contre, ça va être tout petit comité, parce que pour que ce soit qualitatif, il faut qu'on soit pas nombreux. Donc, ce sera 5-6 personnes. Et où on abordera des sujets. Alors, le premier stage, ce sera résilience et créativité, pour parler des éventuelles épreuves que vous avez eu à surmonter et comment vous allez retrouver votre créativité et l'utiliser pour surmonter ces épreuves de vie qui ont peut-être marqué votre début de thèse. Et les autres stages auront aussi une thématique qui sera décidée selon mon inspiration dans le courant de l'année. Voilà, donc les dates, autant des sessions de formation que des stages de quintessence, je vous les mets en description de la vidéo, puis vous les retrouverez de toute façon dans mes communications, dans mes mails, voilà, dans mes communications sur les réseaux sociaux, je vous les rappellerai régulièrement.
Je finis par une chose importante à vous dire aussi, c'est que un gros morceau de mon activité, c'est le club rédac. Et le club rédac, lui, ne change pas cette année. Il continue exactement comme il était l'année précédente, les 2 années précédentes, parce que ça fonctionne très bien. Et que je pense que voilà, ça c'est vraiment le truc qui marche bien. Je pense qu'on a atteint une espèce de vitesse de croisière. Là, c'est une formule, le club rédac, qui donne ses fruits. Là, je commence à les voir vraiment. Enfin, c'est chouette quoi, de voir des doctorants qui arrivent maintenant, qui soutiennent leur thèse, qui voilà, on commence à accumuler pas mal de réussites. Alors le club rédac, donc c'est une formule sur abonnement, c'est la seule formule sur abonnement que j'ai, hein, avec une forte composante d'activité de groupe en fait, parce qu'il y a pas mal de rencontres entre nous. Et voilà, il y a un côté formation et un côté groupe de soutien. Et ce qui est destiné aux doctorants qui sont en rédaction de thèse. Voilà. Et bon, je vous mettrai aussi la description en lien, c'est quelque chose qui marche très bien. Et donc là, ce que je veux dire, c'est que je ne change rien dans la mesure où là, vous pouvez vous inscrire en fait quand vous le souhaitez, tout au long de l'année. De la même façon que vous pouvez résilier l'abonnement tout au long de l'année, dès que vous le souhaitez. Donc c'est entrée-sortie libre au club rédac. C'est bien comme ça, je trouve que ça fonctionne bien. On ne va pas le changer. Je ne vais pas introduire des sessions parce que ça n'a pas de sens, parce qu'il y a des gens qui restent 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans au club rédac. C'est vous qui choisissez en fait. Donc, voilà. Donc le club, il reste comme ça. Et un truc important, c'est que les membres du club, eux, ils ont un petit avantage, c'est que ils auront accès aux formations s'ils ne les ont pas déjà faites, donc à mes autres formations, réussir son plan, les fondations de la thèse, etc. Eux, ils y ont accès tout au long de l'année, en fait. Ils n'ont pas forcément besoin d'entrer dans les sessions. Et voilà, avec un tarif avantageux parce qu'ils sont membres du club et qu'ils ont une implication par ailleurs. Donc voilà, pour les membres du club, ça continuera à fonctionner comme avant. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur la façon de travailler que je vais expérimenter cette année. Vous pouvez bien sûr me poser des questions en dessous de cette vidéo et ou m'écrire à mon adresse mail si vous avez des questions. Ben, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne année 2021-2022.